Première, physique-chimie, spectre infrarouge, un exercice sur l'identification d'une molécule. C'est parti. On a une formule brute d'un composé chimique et C5H10O. Ok, on a son spectre infrarouge. Ok, on nous a noté quelques pics, 3330, 3090, etc. On a notre tableau de l'infrarouge qu'on peut l'avoir pendant le contrôle. Première question, quelles sont les liaisons possibles mises en évidence par le spectre ci-dessus? Alors, bon, déjà 3300 par centimètre, c'est le fameux OH lié par des ponts hydrogènes. C'est la fameuse langue, par exemple. À 3090, ce sera notre liaison C-H, un carbone trigonal. Un carbone trigonal, c'est un carbone à 3 directions. Exemple, comme ceci. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une double liaison sur le carbone. Ensuite, à 2950, on a un C-H carbone tétragonal. Carbone tétragonal, c'est 4 directions. Exemple, un CH et le carbone qui fait 4 directions. 4 liaisons. Et il faut forcément un hydrogène au minimum. Ensuite, à 1650, c'est la double liaison entre deux carbones. Alors, la molécule analysée peut-elle être l'une des deux suivantes? Donc, on nous présente le pentane de On et le pentane N1-ol. Donc, suivant deux écritures différentes. Alors, pourquoi c'est pas le pentane de On? Parce qu'on ne possède pas de double liaison CC. Et oui, on a dit que on avait double liaison CC à 1650 par centimètre. De plus, on ne voit pas de liaison CO, carbone-oxygène en double liaison. Il n'y a pas le pic à 1700. Alors pourquoi c'est le pentane 4N1-ol? Alors, j'ai redessiné ici en formule développée. Donc à 1650, on a la fameuse double liaison entre les deux carbones. À 3090, on a les deux carbones trigonales. À 2950, on a les deux carbones tétragonales. Et à 3300, on a le OH lié par des ponts hydrogènes.